Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Demon's Night, un film américain de Adam Jerash avec dans les rôles principaux Diora Bird, Shannon Elizabeth, Monica Kina, mais surtout Bobby Sue Litter. Oh là 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 là. Oui, aïe aïe. Bon. Qui fait vraiment le spectacle. L'histoire. Un groupe d'adolescents organise une fête dans un infâme funérarium désaffecté. Ils succombent à la possession d'un esprit maléfique. Ça, c'est ce que j'ai trouvé comme résumé sur un site internet. Mais c'est plutôt dans un manoir. Alors que la soirée bat son plein, la police arrive et fait vider les lieux en oubliant les trois jeunes filles et leurs amis, dont Colin Edward Furlong, qui est joué dans Terminator numéro 2. Qui y restent enfermés. Les six amis comprennent qu'ils sont liés à l'effrayant passé de la demeure, le manoir en question. Afin de rester en vie, ils vont devoir affronter les démons. Eh bien franchement, j'ai vraiment bien aimé ce film. C'est une super bonne surprise. Un vrai petit bijou du film d'horreur. Tous les codes du genre sont observés. Le rythme est bon. Le scénario est bien trouvé. Le jeu des acteurs et des actrices et surtout de Bobby Sue Litter est un régal. Après, on peut trouver quelques imperfections dans le doublage français concernant certains seconds rôles, mais on oublie vite fait le détail, c'est pas le plus important. Les effets spéciaux sont, franchement, pour un film avec un petit budget d'horreur, ils ont vraiment mis tout leur tripes pour faire ce film. Les effets sont gore, que demander de mieux. Il y a par moments des scènes où on l'on sursaute un peu. Pas de quoi pavoiser, mais il y a des... par exemple, dans une scène, des mains griffues qui sortent du noir. Putain, j'ai trouvé ça une superbe idée et qui prend... là c'était une fille. Ouais, j'ai trouvé c'était bien vu. Et en plus, ça fait un petit peu sursauter. La photo du film est vraiment bonne. L'éclairage, qui est super important en général, mais surtout dans les films d'horreur, et bien là... c'est parfaitement maîtrisé. La musique du film correspond bien à certaines tensions qui apparaissent pendant le film, notamment dans des scènes eh bien, où la tension est de plus en plus pressante. Et puis, franchement, je reviens au jeu des acteurs et surtout des actrices, dont Bobby Sue Litter. Pouah, que des belles filles. Franchement, le casting, bon, je ne connaissais pas les autres actrices à part Shannon Elizabeth, que j'avais vu dans la série, la saga American Pie. Les autres, je ne les connaissais pas du tout. Et c'est un vrai régal. Bon, après, comme je disais, dans le doublage de français, des seconds rôles, il y a quelques imperfections, mais la qualité du doublage et des dialogues, et voilà, c'est pas trop important. Le scénario, voilà une bonne idée. L'histoire des démons qui prennent possession des corps
des victimes. Et puis surtout, enfin, c'est une idée, enfin, le scénario lui-même, il n'est pas extrêmement original, mais il est super bien construit. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Et puis, oui, je parlais de la photographie du film, l'image, mettre des scènes qui se passent dans le temps en noir et blanc. Voilà, là, j'ai trouvé un effet visuel super intéressant. Et en plus, en cinéma muet, avec les sous-titres comme on faisait au début du cinéma, avant qu'il soit parlant. Wow, ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Voilà, et c'est que je peux dire sur ce film, c'est vraiment une découverte. Pour la petite histoire, je l'avais vu une première fois sur un étalage de DVD dans un cinéma, dans un magasin de DVD et de jeux vidéo. Et puis bon, j'avais pris comme ça la jaquette. Voilà, je vais bien vous la montrer ici. Voilà, avec Bobby Solitaire et la jolie Diora Bird ici, qui est aussi une belle fille. Voilà, et avec le petit texte. Et bien quand j'ai vu ce film, je l'ai pris comme ça vite fait. Je dis oh, The Night of the Demons, j'ai vu sommairement, puis j'ai vu derrière. J'ai dit oh, ça a l'air mauvais ça. Ça a l'air vraiment mauvais. Et puis quand en fait j'ai voulu vérifier sur YouTube en bande-annonce, et j'ai vu la bande-annonce française, et là j'ai tout de suite accroché, j'ai dit oh là, il y a un film qui a l'air bien intéressant avec des effets gore et des bons effets spéciaux. Il faut que je retourne à ce magasin l'acheter. Ce que j'ai fait le lendemain, j'y suis retourné et je n'ai pas regretté. En plus, pour un prix dérisoire de 1,50 €, c'est vraiment une affaire à prendre. Bon, c'est un cinéaste, Adam Guirache, je ne connaissais pas du tout. Là, il a fait un super travail. Et puis, pour un film d'une durée de 1h33 minutes, ce qui est une bonne durée pour un film d'horreur. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est en fait le remake de Demon House, hein, le film original des années 80, si je ne me trompe pas. Et celui-ci est sorti en 2009. Je vais mettre une précision concernant la sortie exacte du DVD. En fait, il est sorti en 2009 en format direct to vidéo, hein, directement en vidéo, sur internet je pense. Et là en fait après il est sorti en DVD et en version uniquement DVD d'ailleurs, pas de Blu-ray à ma connaissance, le 23 novembre 2010. Voilà. Je reviens sur certaines scènes du film qui sont vraiment bien pensées. Les effets gore sont vraiment sympas. Et j'ai bien aimé aussi le dénouement final. Surtout la dernière scène du film qui laisse en fait une porte ouverte pour la suite. Il y a eu deux suites, hein, numéro 2, numéro 3. Et voilà, c'est voilà, bien trouvé la scène de fin. Ça ferme la porte du premier et ça ouvre voilà, l'imagination aux téléspectateurs pour penser voilà, à la suite. Un mot sur le DVD lui-même, il n'y a aucun bonus, c'est une version simple hein, que j'ai trouvée. En langue, vous avez français-anglais en 5.1. Sous-titre français, c'est marqué français, voilà.
uniquement français, pas d'anglais, c'est un peu dommage si on veut voir le film anglais et sous-titré. En région de PAL et format 16 neuvième, compatible 4 tiers, et la durée du film, je l'avais dit, 93 minutes, soit 1h33. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui concernant ce film que je vous recommande fortement, Night of the Demons. C'est un régal. Surtout en admirant la vraiment sculpturale Bobby Sue Luther. Waouh! Et il y a des scènes, bon, érotiques, hein. Je vous laisse le deviner. C'est vraiment, je dirais, un film idéal pour, par exemple, passer la soirée d'Halloween, hein, par exemple. Ou une soirée entre copains. C'est vrai que c'est plus orienté, selon moi, pour un public masculin que féminin. Néanmoins, je pense qu'une soirée à regarder en mixte avec copains-copines, ça peut être sympa. Je vous donne la note finale concernant ce film. Eh bien, c'est un bon 16 sur 20, amplement mérité. Et voilà, c'est vraiment la découverte que j'ai faite récemment lors de mes achats, mes derniers achats de DVD. Ce qui conclut cette vidéo critique de films et DVD pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Et ah oui, un petit conseil, la prochaine fois que vous allez faire une soirée costumée, genre soirée d'Halloween ou Mardi Gras, vérifiez bien dans quel endroit vous allez. C'est juste un conseil. C'était Fred, merci pour votre attention encore une fois, et à bientôt. Bye.